En théorie, il y a plein d'outils. En théorie, on a déjà plein d'outils à l'intérieur de nos programmes, à l'intérieur du programme d'histoire, à l'intérieur du programme de philosophie. Donc c'est vrai beaucoup d'enseignants, y compris moi d'ailleurs, se demandent comment on a pu en arriver là, alors que normalement on enseigne déjà l'esprit critique à l'école. Mais je ne suis pas sûre que les élèves fassent très facilement le lien entre des notions du programme de philosophie par exemple et ce qu'ils vont voir sur internet. Donc peut-être que les nouveaux cours d'éducation aux médias vont combler un vide là-dedans, de l'éducation nationale. On n'est pas armé. Moi, je suis agrégée d'anglais. Je parle assez bien anglais. Donc j'ai un bon niveau, j'ai une connaissance disciplinaire qui est assez clairement suffisamment importante pour faire des cours à des lycéens. Mais sortie de ça, je ne savais pas du tout quoi faire lorsque, en 2011, c'était fin 2011, un élève est arrivé et m'a dit « Moi, je pense que ce sont les services secrets américains et les juifs qui ont organisé le 11 septembre ». C'était la première fois où ça m'est arrivé. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais vraiment pas quoi dire. J'avais beau avoir fait de longues études, on ne m'avait pas appris à répondre à ça. Donc, alors c'était il y a 5 ans, maintenant c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu une prise de conscience très très importante au ministère. Et donc là maintenant ça va changer, je pense. Je suis à peu près sûre que ça va changer, j'espère très fort parce que je participe à un groupe interministériel, un groupe de réflexion pour créer un appel à projet pour des enseignants, de façon à essayer de faire un petit peu remonter des initiatives comme ça qui existeraient et on s'est sérieusement mis au travail en fait pour fournir des ressources. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications pratiques, mais là il faudrait une théorie vraiment très orientée, internet, nouvelles technologies, réseaux sociaux, et ça je ne suis pas tout à fait sûre qu'on puisse le faire rentrer facilement dans le cours de philosophie. C'est ce qui manquerait, qui est en train de... Enfin, l'éducation nationale y réfléchit. Il y a l'éducation aux médias, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et puis des initiatives comme la mienne qui sont encouragées. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça montre qu'ils se sont rendus compte que ça servait à quelque chose. C'est pas facile. Déjà, il faut s'intéresser à l'actualité, il faut s'intéresser à la politique, aux réseaux sociaux aussi. Faut être un peu technophile. Moi, j'aime bien. Je suis un peu nulle, mais j'aime bien Snapchat, ça m'amuse beaucoup. Mais il faut se former aussi, il faut accepter d'être un peu nul dans certains domaines et puis de progresser après, de partir vraiment de rien. Donc c'est pas quelque chose qui est facile. Et comment on fait justement, c'est l'idée, c'est dans quelle direction on part. Moi je pense que ce qui est très important pour les enseignants, c'est d'avoir des bibliographies efficaces. Si vous voulez aller regarder dans tel thème, lisez tel livre, tout simplement. Des fois, il suffit de leur dire, mais vous savez qui d'autre a relayé cette info ? Et puis on leur dit les noms et ça leur fait pas trop plaisir. Quand ils savent, au niveau lycée, ils savent parfois. Donc c'est vrai que quand on leur dit, vous savez, Alain Soral, il a dit la même chose, exactement pareil, ça vient de là. Ah bon ? Ils ne sont pas toujours très contents. Mais oui, il faut absolument leur faire prendre conscience de qui relaye cette propagande, qui a intérêt à le faire aussi.